La pêche miraculeuse. Les circonstances de cette pêche miraculeuse nous sont décrites dans l'évangile d'aujourd'hui, selon saint Luc. Nous voyons tout d'abord le Christ qui demande à monter sur une barque, et de cette barque, il enseigne le peuple. Puis ensuite, il demande à Pierre d'aller plus loin en eau profonde. Et là, il dit « Jetez vos filets ». 2 barques sont là. Et l'apôtre Pierre lui répond « Sur ta parole, je vais jeter les filets ». Il a cet acte de foi, mais nous allons voir au fur et à mesure du récit que cette foi n'était pas encore à la hauteur de ce qu'elle produit. Car, ayant jeté ses filets, il ramène une pêche tellement considérable, hors norme, qu'ils reconnaissent que l'apôtre Pierre se jette aux pieds, voyant cette pêche, il se jette aux pieds du Seigneur et lui dit « Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur ». Ça veut dire que il reconnaît que cette œuvre qui vient de se produire n'est pas dans les possibilités humaines, qu'elle est au-dessus des possibilités d'un homme, au-dessus même de la nature d'un homme, bien que le propos soit matériel. Il ne s'agit que de poissons, mais de poissons pour vivre. Pour autant, l'apôtre se rend compte que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du divin. Quelque chose, lui qui est un connaisseur, qui connaît parfaitement son terrain, qui est le lac, qui sont les poissons, les hôtes de pêche, les moments propices pour pêcher, les endroits où on sait qu'il n'y a pas de poissons, c'est tout ce qu'un pêcheur connaît. Quand il voit cette pêche miraculeuse, il se rend compte que là, il y a une action divine. Cet évangile se rapporte à notre vie quotidienne. Nous avons beaucoup de demandes diverses et variées au Seigneur. Nous lui demandons une quantité de choses. Mais je ne suis pas certain que nous nous arrêtons lorsque quelque chose arrive. On se dit, ben, ça aurait pu arriver même sans la prière. C'est arrivé parce qu'il y a telle et telle circonstance, bien que ce fût notre vœu le plus cher. Parce que pour que des choses arrivent, il faut qu'il y ait des circonstances. Et nous pouvons toujours trouver rationnellement que tout d'un coup, on a rencontré la personne qu'il fallait, alors qu'avant, on ne la rencontrait pas et on pouvait faire des tas d'efforts. Essayer en vain d'avoir un interlocuteur, on n'en avait pas un. Et tout d'un coup, on rencontre quelqu'un qui nous présente quelqu'un. Et ce qui nous paraissait insoluble trouve sa solution. Et nous, qui sommes empêtrés dans l'esprit du monde, nous oublions notre prière à Dieu, nous oublions notre demande, et nous n'attribuons pas à Dieu ce qui revient à Dieu. Je voudrais vraiment que chacun de nous scrute sa vie, même s'il a attendu 10 ans, 20 ans, pour remercier dans tous les moments de sa vie où il a reçu sans se rendre compte que ce qu'il avait reçu venait de la main de Dieu. Et là, je dis quelque chose de faux. Oui, de totalement faux. Parce que je suppose, dans mon raisonnement tout humain, qu'il y a des choses que j'aurais reçues qui ne viendraient pas de Dieu. Mais mes enfants, c'est toute notre vie qu'il faut revoir. Car tout ce qui nous arrive de bon vient de la main de Dieu, et tout ce qui nous arrive de mauvais, comme pour Job, est permis par Dieu pour une catharsie, pour une purification. Il n'y a pas d'épreuve dans notre existence où nous ne devions pas remercier Dieu
pour, à travers cette épreuve, nous avoir fait prendre conscience, bien que cette épreuve fût écrasante, bien que cette épreuve nous jetât dans l'angoisse, qu'elle nous mit dans les larmes, elle est une participation, je le dis souvent, si nous tournons vers la croix du Christ en disant « Je n'ai pas cherché cette épreuve, elle est venue vers moi, je ne l'ai pas demandée, mais maintenant qu'elle est là, faisant une participation au sacrement de ta souffrance, à tes saintes souffrances. Devenez tous des co-participants à la crucifixion du Christ. Non pas comme ceux qui plantent les clous ou qui flagellent le Christ ou qui le couronnent d'épines, mais comme ceux qui reçoivent la couronne d'épines, qui reçoivent les clous, qui reçoivent la flagellation. C'est notre vie qui est un miracle. Le sacré, c'est de voir l'œuvre de Dieu, la main de Dieu, dans tout ce qui se passe dans notre existence. Commençons par le bon, parce que notre âme est tellement faible que si nous commençons par ce que nous considérons comme mauvais, nous n'allons pas faire un grand chemin. Mais déjà, si en scrutant notre vie, nous apprenons à dire merci quand, à cet âge, j'ai reçu telle chose, je n'ai pas vu que c'était ta main généreuse qui me l'avait donnée. Merci quand, à ce moment, j'ai rencontré telle personne, parce que je n'ai pas vu que c'est ta main généreuse qui me l'a donnée. Regardez votre vie, non comme des êtres psychiques, mais comme des êtres spirituels. Regardez votre existence comme étant cette terre dans la main du potier. Est-ce que le potier, lorsqu'il fabrique le pot, a un instant d'inattention? Non, parce qu'à ce moment-là, le pot ne serait pas achevé et tomberait en mille miettes. Nous sommes, jusqu'à notre mort, cette pâte fragile dans la main solide du potier qui est Dieu et qu'il veut remplir et insuffler de son esprit et qu'il modèle et dans laquelle il rajoute de l'eau, dans laquelle il rajoute de la terre. Et c'est cet ensemble qui construit le pot parfait, prêt à recevoir la grâce divine. Alors, scrutons notre existence. Et oui, comme l'apôtre Pierre, nous dirons, ne t'approche pas de moi, Seigneur, car dans une frayeur énorme, voyant que ce qui nous est arrivé, toute notre existence, n'est pas une mesure humaine, mais c'est le signe de la synergie divine qui vient de Dieu, qui vient travailler en synergie avec nous, qui travaille avec nous, qui œuvre avec nous, pour que nous édifions dans notre vie quotidienne des pierres de son Église. Parce que chacun de nous est important pour le Christ, chacun de nous a sa place dans l'Église. Le Seigneur nous appelle tous à la sainteté. Ne pensez pas que la sainteté soit réservée aux évêques, aux prêtres, aux diacres, à ceux qui servent l'autel. Il y a un nombre innombrable de laïcs qui sont ou des saints canonisés ou des saints connus de Dieu seul, parce que les saints canonisés ne sont que la partie visible de l'iceberg. Il y a, heureusement que notre monde est habité par des saints, parce que le jour où il n'y a plus un saint, c'est la fin du monde. Le monde s'écroule. C'est la sainteté qui maintient le monde en vie. C'est ces colonnes invisibles, mais connues par Dieu de prière, qui maintiennent ce monde et qui le justifient. Qu'il n'y ait plus de gens qui aiment Dieu, qu'il n'y ait plus de gens qui prient Dieu, le monde sera fini. La fin du monde, c'est le jour où il n'y aura plus, lorsque le Seigneur dira, comme pour Sodome et Gomorrhe, il dira, il parlera aux quelques saints qui restent sur la terre, il dit, mais s'il en reste 100, feras-tu disparaître la terre? S'il en reste 10 000, feras-tu disparaître la terre? Oui, est-ce que tu accepteras de ne pas la faire disparaître? Je ne la ferai pas disparaître s'il y a 10 000 justes. Et puis, écoutons la prière d'Abraham. S'il n'en reste plus que 1000, laisseras-tu la terre ici? Oui, s'il en reste 1000, je laisserai la terre ici. S'il ne reste plus que 100, laisseras-tu la terre ici? Oui, je laisserai la terre.
Et Abraham s'arrête à 10. Et il n'y avait pas 10 justes sur la terre. Attention, un jour, cette prière se fera. C'est votre responsabilité de maintenir ce monde en rendant grâce à Dieu. Quand on dit cette parole, rendons grâce à Dieu, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire reconnaissons l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est ça que veut dire rendons grâce à Dieu. Rendons grâce aux signes que Dieu nous accorde. Ne soyons pas comme des aveugles, mais comme des voyants spirituels. Reconnaissons l'œuvre de Dieu dans notre vie entière. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.